Chérie, pourquoi tu ne dors pas encore? Je t'attends. Tu penses à moi? Tu n'as pas dit que la voiture était chez le concessionnaire? Quel magasin? La concession de Han à l'est de la ville. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de concession de Han à l'est de la ville. Ce n'est rien, demain je t'y emmène. Non, j'ai rendez-vous avec ma copine pour un soin. C'est sur le chemin. D'accord. Oui, je sais. Demain, on mettra la part à ton nom d'abord. Laisse Zoxu, ne t'en occupe pas. Je vais le gérer. Chérie, ne sois pas jaloux. Là, je dois même faire semblant. Chaque mot avec lui me dégoûte. Toute son élégance et sa joie, elle ne me les a plus jamais offertes. Chérie, tu es réveillée? Tu ne devais pas voir un client aujourd'hui, tu es si belle. Il faut bien te faire honneur. À quelle heure tu finis? Je viens te chercher. Non, ce n'est pas la peine. Le client voudra peu être dîné, on ne sait pas quand ça finira. J'y. Fais attention sur la route. D'accord. Monsieur Jo, les documents que vous m'avez envoyés hier soir, je les ai tous lus. Enregistrement, localisation, relevé bancaire, tout ça peut servir de preuve préliminaire. Allons d'abord à la banque. D'accord. Zoxu, cet argent, c'est pour toi, l'indemnité de démolition. Pour que tu sois à l'aise quand tu achèteras une maison, quand tu auras des enfants. Mzou, autre chose, votre femme est venue récemment pour se renseigner sur la procédure pour mettre un bien uniquement au nom d'un tiers après le mariage. Chérie, j'ai pris un frère de cœur. Il est vraiment dans le besoin. Tu peux t'occuper de lui un peu? Puisque tu l'as accepté, bien sûr que je le considère comme de la famille. Direction Binjianguiao. C'était pour mon 30e anniversaire, elle me l'a offert avec mon propre argent. Mademoiselle Chen, Monsieur Lu, voici un cadeau exclusif pour nos clients en couple dans le cadre de notre projet. Zoxu, qu'est-ce que tu fais ici? À ton avis, beau-frère, tu fais erreur, Ji est juste venu avec moi visiter la part. Zoxu, viens avec moi, ne fais pas de scandale ici. Tu me suis? Petit frère, tu vas faire l'amour avec ton petit frère sur le siège arrière d'une voiture, sur une route de montagne? Zoxu, tu es fou ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur, Monsieur Zhu, en fait, tout à l'heure, la carte a été refusée pour anomalie sur le compte. Il faut que le titulaire de la carte refasse une confirmation par signature. Signe. Zoxu, ne sois pas si mesquin. Et alors si j'achète un appart pour Luchen? Acheter avec l'argent de ma mère, c'est ça aider? Beau-frère, ne lui en veux pas. Ji, elle a bon cœur. Je te rembourserai l'argent plus tard. Avec quoi? Comment elle a encore le culot de venir? Elle aide juste son frère à acheter un appart. Ce mec est vraiment trop mesquin. Il a l'air plutôt convenable. Pourquoi faire un tel scandale dans l'agence? Il a fait pleurer la fille. Zoxu, qu'est-ce que tu veux exactement? Luchen n'est que mon frère. Tu es obligé de rendre ça si moche? Frère, Shenji, tu oses me regarder dans les yeux et répéter ça? Ji, calme-toi, pense au bébé. Une femme enceinte? Ce mec est malade ou quoi? Écartez-vous vite, et si ça tourne mal? Zoxu, tu n'as pas assez fait de scandale? Chérie,
Je suis enceinte maintenant, je veux juste lui offrir un foyer stable. Tu veux vraiment me détruire ici? Monsieur Zhou, Ji, elle ne doit pas s'énerver maintenant. Pour l'enfant, tôt ou tard, il faudra bien que tu le saches. Zhou-Xu, les choses en sont arrivées là. Je ne veux plus te le cacher. La maison, l'enfant, ma vie future n'a plus rien à voir avec toi. Signe les papiers. Au moins tu garderas un peu de dignité. Monsieur, veuillez ne pas perturber la signature de nos clients. Dégage. Vous avez fini, l'une vient me faire chanter enceinte, l'autre joue les amoureux pour prendre la place. Quelle belle coordination. Zhou, respecte un peu quand tu parles. Respect, toi qui es avec ma femme, qui dépense mon argent, qui porte ma montre, qui vit dans la maison achetée avec l'argent de ma mère, et tu oses me demander du respect? Zhou-Xu, arrête de déconner. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Puisque tu tiens tant à offrir un foyer à cet enfant, autant laisser tout le monde entendre. Comment tu l'as conçu? Zhou-Xu, Monsieur Zhou, les documents de conservation des preuves que vous avez demandés, les actes notariés, et la demande de gel des avoirs, je les ai apportés. toi, depuis quand le sais-tu? Shenji, tu conduis ma voiture, tu utilises ma carte, tu emmènes ton amant, te balader sur la route de montagne, et en plus, tu prends l'argent de ma mère pour lui acheter un appartement de mariage. Et maintenant tu me dis de ne pas aller trop loin? Depuis hier soir, ce n'est plus moi qui vais trop loin. Monsieur Zhou, l'enregistrement audio du véhicule soumis hier soir, les relevés bancaires et les données synchronisées du système embarqué ont fait l'objet d'une première conservation des preuves. De plus, cet acompte, pour l'achat immobilier, semble impliquer des biens communs du mariage, un transfert anormal. Nous avons déjà soumis une objection à la banque et au promoteur, en demandant l'interruption immédiate de cette procédure de souscription. Zhou, t'es malade ou quoi? J'y y mets juste. La banquette arrière de cette Rolls-Royce est vraiment spacieuse. La compte pour le grand appartement de demain, tu viendras me chercher tôt, hein? Mon Dieu. C'est la voix de la femme enceinte de tout à l'heure, non? On disait que c'était son frère? Quel frère crie comme ça sur la banquette arrière? Donc la fiancée est réelle. De toute façon, Zhou-Xu sera de bibliothèque, ne sait rien du tout. Tout l'argent qu'il a gagné ces années, à qui il le dépense, c'est pareil. Quand l'appartement sera à ton nom, je négocierai tranquillement le divorce avec lui. C'est faux, c'est un montage. Zhou-Xu, pour me détruire, tu es même capable de fabriquer un truc pareil? Madame Chen, les données brutes de cet enregistrement, l'heure, le numéro d'identification du véhicule, ainsi que les données synchronisées, tout est là. Si vous insistez pour dire que c'est un faux, nous pouvons procéder directement à une expertise judiciaire. Ji, tu ne disais pas qu'il ne savait rien? Tais-toi. Si ce n'était pas pour t'acheter un appartement, est-ce que j'en serais arrivé là? À partir de maintenant, la procédure de souscription pour cet appartement est suspendue. Si vous continuez à avancer la signature, vous en assumerez les conséquences. Désolé, mademoiselle Chen, monsieur Lu, ce projet doit d'abord vérifier la nature des fonds. Shenji Lu Chen, tout à l'heure, tu ne voulais pas que je signe? Maintenant, c'est à votre tour de me donner une explication. Zhou-Xu, je reconnais que j'ai été stupide sur le moment, mais je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal, je voulais juste l'aider, lui. L'aider? Monsieur Lu, vous ne pouvez pas partir pour l'instant. De quel droit tu m'arrêtes? Parce qu'en plus des biens communs du mariage et des transferts anormaux, nous avons également découvert que Madame Chen, ces 3 derniers mois, a effectué à votre nom plusieurs virements importants. De plus, cette montre que vous portez, l'appartement où vous vivez et la propriété que vous venez d'acheter avec un acompte, tout peut être récupéré. Encore une chose, tu viens de dire que tu es enceinte. Tu dis que tu veux donner un foyer à cet enfant, d'accord, alors allons à l'hôpital maintenant pour un test de paternité. Zhou-Xu, Ne me dis pas que l'enfant n'est même pas de ce mari. Prendre l'argent de la femme légitime pour entretenir une maîtresse, et en plus forcer la femme légitime à acheter une maison pour l'enfant illégitime, c'est trop cruel. Tu ne disais pas qu'il était facile à manipuler? Tu ne disais pas qu'en pleurant un peu il accepterait tout? Et Monsieur Jo, cet appartement sera gelé immédiatement, le contrat ne sera pas renouvelé. La convention de divorce est prête, compte tenu de votre adultère et du transfert frauduleux de biens M.
Zo peut demander que vous receviez moins, voire rien de la communauté. Les enregistrements d'aujourd'hui, les relevés et les souscriptions seront versés à la procédure. Zosu, est-ce que tu dois vraiment agir ainsi? Shenji, ce n'est pas moi qui veux ça. C'est depuis que tu m'as pris pour un idiot en donnant l'argent de ma mère à d'autres et que tu utilises un enfant dont on ne sait d'où il vient pour me faire pression. À partir de ce moment-là entre nous, il ne reste plus que des comptes à régler. Jou, à partir de maintenant, je vais immédiatement rassembler toutes les preuves et déposer officiellement une demande de divorce ainsi qu'une demande de récupération des biens. Au plus tôt demain, la citation sera remise à Shenji. Merci, maître Chen. Je ne demande qu'une chose, la rapidité et que l'argent ne manque pas un centime. Pourquoi paniquer? Pleurer ne sert à rien. Si Joshu est aussi radical, on va rester sans rien faire? Que peut-on faire d'autre? Il a toutes les preuves. On ne peut pas le battre. Qui a parlé de lutter par la loi? On est à l'ère du numérique, la loi se base sur les preuves mais l'opinion publique se base sur des histoires. Quel est ton plus grand atout? C'est que tu es enceinte. Tu es la partie faible. On raconte cette histoire. À ton avis, qui les internautes croiront-ils? Mais ma grossesse est fausse. Et alors? Une fois le procès terminé, tu dis que tu as trop de stress et que tu as fait une fausse couche. Qui pourra te reprocher quoi que ce soit? Le plus important, c'est de prendre le haut moral et de le clouer au pilori. Espèce de salopapa Onji, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Pourquoi tu la traites comme ça? Sors tout de suite. On est en bas de ton bureau maintenant. Zoxu. Espèce d'ingrat. Qu'est-ce que notre Ji t'a fait? Tu veux, alors qu'elle est enceinte, divorcer d'elle? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Pourquoi ma fille a-t-elle un si mauvais sort? Mariée à toi depuis 5 ans, elle attend ton enfant et tu la jettes? Tu n'as donc aucune conscience. Qu'est-ce que ça signifie, ton silence? Tu l'admets. On a tout vu sur Internet. Tu n'es qu'un hypocrite. Je te le dis. Pas question. Vous avez fini. Toi. Monsieur Lu, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. C'est une union parfaite. Oh, ne dis pas n'importe quoi. On n'est pas encore fiancés. Ce n'est que le début. Si vous voulez continuer à faire du scandale et que la réputation de Shenji soit traînée dans la boue, je n'hésiterai pas à dévoiler des preuves encore plus croustillantes au grand public. Par exemple, comment elle a utilisé l'indemnité de démolition laissée par ma mère pour payer la compte de l'appartement de son fiancé, ou encore, de qui est l'enfant qu'elle attend. Shenlu. Tu as vu ça? Monsieur Zhou a vu, ne répond à rien pour l'instant, ne dit pas un seul mot. La laisser me calomnier comme ça. Laisse-la dire qu'elle ne mène plus de guerre médiatique, elle est en train de commettre un crime. Chaque mensonge qu'elle raconte, chaque image qu'elle falsifie, lui prépare de quoi la discréditer complètement un dossier de plainte. Mon conseil est laisser la situation se décanter. J'ai compris. J'ai déjà mandaté des experts en cyber-enquête et un huissier. À partir de maintenant, chaque mot qu'elle publie sera conservé comme preuve en temps réel et authentifié par un huissier. Plus elle monte haut, plus elle chute lourdement. Je suis complètement perdue. Je veux juste protéger mon enfant. Ah, messieurs. Zou, concernant la collaboration du prochain trimestre, notre conseil d'administration pense qu'il faut attendre encore un peu. Vous savez aussi, notre entreprise attache beaucoup d'importance à l'image publique de nos partenaires. Le patron sans scrupules, Zoxu force sa femme légitime à divorcer. Venez voir tout le monde. C'est le patron de cette entreprise. Zoxu a abandonné sa propre femme et veut garder tous les biens du couple. Pauvre ma petite sœur enceinte, il l'a mise à la porte. Où est la justice? Maître Chen, c'est moi. Monsieur Zhou, j'ai vu les nouvelles,
Ne faites surtout pas de gestes impulsifs, ne vous montrez pas. Je comprends les preuves qu'il nous apporte, on ne peut pas les refuser. Xiaoxu, ta femme est enceinte, comment peux-tu la traiter ainsi? Dans notre famille Zhou, il n'y a jamais eu un homme qui abandonne sa femme et son enfant. Directeur Zhou, récemment, certaines rumeurs à votre sujet sur Internet. J'espère que vous pourrez régler vos affaires familiales rapidement afin que cela n'affecte pas notre collaboration. Allô? Tu as entendu aussi? Oui, j'ai entendu Shen Ji. M'a appelé en personne. Elle pleurait à chaudes larmes, disant que tu es violent avec elle. Alors qu'elle est enceinte, que tu la forces à partir sans rien. J'ai failli y croire. Alors toi, Pef. Je lui ai dit je sais qui est Zoshu mieux que toi. À l'université, il n'aurait même pas écrasé une fourmi, il pourrait être violent avec toi. Tes paroles, tu peux les raconter à d'autres mais ne viens pas nous dégoûter, nous c'est vrais amis. merci, mon frère. Merde, elle ne m'a pas seulement appelé, moi. Plusieurs camarades de notre classe, elle les a tous contactés. La réunion d'anciens élèves ce week-end. Il faut que tu viennes pour tout clarifier devant tout le monde. D'accord. N'est-ce pas notre grand délégué de classe? Viens t'asseoir à côté de moi. Zousu, je dois te présenter mes excuses. Des excuses pourquoi? Il y a 2 jours, Shen Ji m'a aussi appelé. Elle racontait des choses tellement pitoyables que je l'ai cru sur le moment, et dans le groupe de classe j'ai dit quelque chose bizarre sur toi. Ensuite, c'est Zhang Chao qui m'a parlé en privé et j'ai réalisé que j'avais été utilisé. Désolé, mon frère. Pas grave, l'ignorance excuse. Non, ce n'est pas que ça. J'ai toujours l'impression. Son ton de voix était étrange. Ses pleurs étaient trop faux. Je me suis méfié. J'ai enregistré la 2e partie de l'appel. Arrête, Wang Gao. Ne dis pas n'importe quoi. Tu n'as qu'à m'aider dans le groupe, à dire du mal de Zhou pour le ruiner. Après ça, je te donnerai une grosse enveloppe rouge. Ce Zhou, ce gringalet, il tient trop à sa réputation. Il croit que tout le monde est sentimental comme lui. Je veux qu'il soit abandonné de tous. Le forcer à renoncer à ses biens. L'argent que sa mère lui a laissé. Je ne lui laisserai pas un centime. Madame Shen, en tant que conjoint du plaignant, dites-nous d'abord ce que vous pensez. Zhou, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû être stupide sur le moment. Se faire duper par Lu Chen. Mais nous, après tout, nous avons 5 ans de mariage. Est-ce que ces 5 années n'étaient que du faux? Je sais que quoi que je dise, tu ne me croiras plus maintenant. Je peux te rendre cet argent. Mais j'espère, tu pourrais, en considération de notre amour passé, me laisser un peu de dignité. Je suis prête à rendre la moitié. Le reste, considère ça comme ta dernière compensation. On peut se séparer en bons termes, d'accord? Médiatrice, l'attitude de ma cliente, Madame Shen est déjà très sincère, Monsieur Zhou est si catégorique, n'est-ce pas un peu inhumain? Quand je parlais de sentiments, Mademoiselle Shen me parlait d'argent maintenant. Devant le tribunal, elle commence à me parler de sentiments. Puisque Mademoiselle Shen pense qu'il reste encore des sentiments entre nous. Alors, je vous prie de lui dire ce qu'elle a fait ces jours-ci. Les choses pleines de loyauté et d'affection. Depuis l'incident du bureau de vente, Mademoiselle Shen, vous avez sur plusieurs plateformes sociales publié de faux articles, suggérant que Monsieur Zhou a commis des fautes dans le mariage. Voici les captures d'écran notariées de toutes les pages concernées. De plus, vous avez aussi, par téléphone, WeChat, etc., harcelé de nombreux amis et camarades de mon client, en diffusant des rumeurs de violence domestique. Voici les enregistrements d'appels avec quelques camarades, les transcriptions, et les captures de chats notariés. Votre comportement constitue une diffamation. Donc, les demandes de mon client sont très claires. Premièrement, demandez à Madame Shen de restituer intégralement tous les biens transférés frauduleusement pendant le mariage. 1 837 000 yuans. Pas un centime de moins. Deuxièmement, Monsieur Zhou va déposer une plainte supplémentaire, vous demandant, pour l'atteinte à sa réputation, de présenter des excuses publiques et de payer 200 000 yuans pour dommages moraux. 200 000 euros? Zhou, tu es fou? C'est du chantage. C'est le prix que tu mérites. Mademoiselle Shen, je vous rappelle que la médiation judiciaire est une procédure juridique sérieuse, pas un lieu de spectacle. Vos actions, si elles sont avérées, vous engagez votre responsabilité légale. Ji, comment ça va? La médiation a-t-elle réussi? Ce lâche de Zhou a signé? Non, il a tout découvert. Tout ce qu'on a posté en ligne, les choses qu'on a dites à ses amis en privé, il a toutes les preuves. Quoi? C'est impossible. Tu ne disais pas que c'était un intello, facile à manipuler? Comment je le saurais?
Non seulement il veut que je rembourse tout, mais en plus il exige 200 000 euros de dommages moraux. 200 000 euros? Et les uns, 8 millions? Il va tout récupérer? Tu me fais mal. J.I., on ne peut plus attendre, nous devons avant que Zoshu transférer l'argent. Comment transférer? Sur un compte offshore. J'ai un ami qui travaille dans la finance à Hong Kong, il peut nous aider. Une fois l'argent à l'étranger, même si on est condamné en Chine, ils ne pourront rien faire. Mon ami a aussi recommandé un produit d'investissement à haut rendement. Investir dedans, c'est non seulement sûr, mais ça fait aussi fructifier l'argent. Au nom de qui on l'achète? Bien sûr au mien. Maintenant, Zoshu est sur toi. Sous ton nom, tout mouvement important de capitaux sera détecté. Seul sous mon nom c'est le plus sûr. T'inquiète, ce qui est à moi est à toi. On ne fait qu'un. Lu Chen, est-ce que depuis le début, tu n'aimes pas moi, mais l'argent de Zoshu? J.I., comment peux-tu penser ça de moi? J'ai fait tant de choses pour toi, ma chérie. Je ne voulais pas dire ça. Je suis juste trop inquiet pour toi. J'ai peur que notre vie future ne soit pas assurée. Ton plan, c'est de transformer l'argent de mon mari en produit d'investissement à ton nom? Shen Ji, reprends-toi. Si on n'agit pas maintenant, il sera trop tard. C'est quand même plus d'un, 8 millions. Tu veux regarder les bras croisés le voir repris par Joshu? Non, je ne veux pas. Mais je ne peux pas non plus miser tout mon patrimoine sur toi. Tu n'y comprends rien. Si on ne liquide pas et ne transfère pas maintenant, si jamais c'est gelé, on est foutus tous les deux. Ils sont pressés. L'un veut vite transformer l'argent en sien. L'autre veut à tout prix garder cet argent sale. Une faille va vite apparaître entre eux. Oui. Donc, j'ai déjà soumis au tribunal une demande de conservation des biens avant procès. La chaîne de preuves est complète. Le tribunal a accepté. Il examine en urgence. Merci pour votre travail, maître Shen. C'est mon devoir. Prenez tout l'argent liquide de cette carte, sur le compte courant, et transférez-le sur mon compte. D'accord, monsieur Lu. Quoi? Monsieur Lu, il semble que votre carte soit bloquée. Quoi? Bloqué? Impossible, réessayez. Votre compte est bien bloqué. Exact. Monsieur, le système indique un blocage judiciaire. Nous n'avons aucune autorisation pour agir. Et celle-ci, vérifiez vite. Désolé, celle-ci aussi est bloquée par la justice. Monsieur, toutes vos cartes affichent le même statut. Shen Ji. Espèce d'incapable qui gâche tout, imbécile. Tout l'argent est gelé. Qu'est-ce que tu as dit à ce bon à rien de Zoshu exactement? Shen Ji, ouvre. Je sais que tu es là. Ne me force pas à défoncer la porte. L'argent? Je te demande où est l'argent? Maintenant tout est gelé. Qu'est-ce que tu as dit à Zoshu, bordel? T'es fou? L'argent est gelé. On devrait trouver une solution. Pourquoi tu t'en prends à moi? Trouver une solution? Je viens te voir pour ça justement. Maintenant, tout de suite, va appeler tes riches copines pour leur emprunter de l'argent. Vends tous tes sacs et tes bijoux. Ou alors tu retournes chez Joksu et tu le supplies à genoux. Sera de bibliothèque, s'il a le cœur tendre, il débloquera l'argent. On avait dit qu'on allait commencer une nouvelle vie ensemble. Comment tu peux me faire ça? Nouvelle vie? Zoksu, c'est un intello qui n'a jamais été confronté à la dure réalité, il est influençable. Si tu le mets de bonne humeur, il donnera tout. Souviens-toi, ne parle jamais d'argent devant lui. Fais en sorte qu'il propose de lui-même. De temps en temps, fais la victime, ce genre de bon à rien craque pour ça. Tu as encore gardé tout ça. Pourquoi je ne les aurais pas gardés? J.I., c'est toi qui as foiré. Donc ce merdier, c'est toi qui dois le nettoyer. Je te donne 24 heures. Par n'importe quel moyen, tu me trouves 1 million. Sinon, ces enregistrements seront envoyés intacts à l'avocat de Joshu. Le juge saura alors qui est le vrai cerveau. Mèche. Souviens-toi, tu as 24 heures. Ah. Tu veux te sortir de là en me laissant tomber? Pourquoi? Puisque tu es sans pitié, ne t'attends pas à ce que je sois juste. Je ne vais pas le supplier. C'est un échange. Lu Shen peut me menacer, moi aussi je peux utiliser ces choses pour négocier ma survie avec Zoksu. Zoshu, c'est moi.
Aide-moi, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. J'ai été dupé par Luchen. Ce n'est pas un homme, c'est un démon. Il a manigancé contre moi depuis le début, contre nous. Maintenant que ça a échoué, il rejette toute la responsabilité sur moi, et il me menace. Zouxu, il vient de me demander de trouver 1 million, sinon il balance tout. Je serai la seule à porter le chapeau. Regarde vite. Voilà la preuve qu'il me menace. Il a dit qu'il allait remettre tout ça à ton avocat, pour me détruire. Zouxu, j'ai vraiment été forcé par lui. J'ai tellement peur. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Tant que tu m'aides, je suis prête à tout. Je veux témoigner contre lui au tribunal. Je dirai tout, comment il m'a appris pas à pas à gagner ta confiance. Je t'en supplie, au nom de nos 5 ans de mariage, retire certaines accusations contre moi. D'accord? Je ne veux plus rien. Juste ne pas aller en prison. Zoshu, je t'en supplie. Tu diras ça au tribunal. Les poissons ont mordu. Maintenant, on peut aussi préparer le dossier pour escroquerie. Maître Chen, regardez, cet enregistrement fourni par Shen Ji prouve directement leur discorde interne. C'est à cause des comptes gelés, ce qui confirme leur intention malveillante de transférer les biens ensemble. Et ici, les messages que Lu Shen a envoyés à Shen Ji, ces conversations, contiennent tous les détails de comment Shen Ji lui a appris à tromper M. Shouju. C'est une conspiration préméditée. Escroquerie. Bon. Demain, au tribunal, n'ayons pas besoin de faire du pathos. Ce qu'on doit faire, c'est raconter cette histoire. Exactement comme elle s'est passée aux juges. Laissez les juger par eux-mêmes. Eux-mêmes. Laisse ça, je suis fatiguée. Chérie, ce sac est magnifique. Achète-le. Plus de 1800 jours et nuits, ce n'était qu'un monologue. L'audience est ouverte. La défense va présenter les preuves que la défendresse Shen Ji, pendant le mariage, a transféré des biens communs de manière malveillante. Pièce numéro 1. Les comptes bancaires de la défendresse Shen Ji montrent des transferts totalisant 1830 000 yuans à Lu Chen, y compris l'indemnité de démolition de la mère de Monsieur Zhu, 1200 000 yuans. Deuxième pièce à conviction. La Rolls-Royce Cullinan de Monsieur Zhou, le conducteur habituel est Lu Chen. Troisième pièce à conviction. Le contrat d'achat immobilier. Le propriétaire est Shen Ji. La case relation indique fiancé. Monsieur le Président, ensuite, notre partie va présenter un ensemble de preuves plus particulières. Ces preuves, fournies par l'accusé Shen Ji volontairement à notre partie, visent à prouver qu'elle est aussi une victime. Quand est-ce que tu vas me virer l'argent? Est-ce que Zhou Xu a découvert quelque chose? Je t'ai dit que je m'en occupe, arrête de stresser. Comment ne pas être pressé? Et si c'est gelé? On est foutus tous les deux. Voici les conversations entre Madame Chen et Monsieur Lu. Madame Chen a incité Monsieur Lu à dire à notre client que Monsieur Lu est le cousin éloigné de Madame Chen, fraîchement diplômé et à court d'argent, qu'il ne s'inquiète pas. Souviens-toi, devant Zoshu, sois plus doux. C'est un intello, très facile à manipuler. Non, c'est elle qui m'a séduit. C'est elle qui m'a dit que Zoshu était faible, une machine à fric. Tu mens, Lu Shen. Espèce d'escroc. C'est toi qui m'as trompé avec tes belles paroles. Au final, ce n'est pas moi que tu aimes, mais l'argent de Zoshu. Moi, je vis à tes crochets. Qui se plaignait que Zoshu n'était pas romantique? Qui se plaignait de vivre avec un homme de bois? Qui prenait l'argent de Zoshu pour m'acheter une voiture et une montre, pour satisfaire ta pitoyable vanité? Tais-toi, espèce d'escroc sans scrupules. C'est toi la femme insatiable. Monsieur le Président,
je présente mes excuses pour mon comportement incontrôlé à la cour. Mais en même temps, sous le coup de l'émotion tout à l'heure, les paroles sincères qu'ils ont dites au contraire, révèlent la nature profonde de cette affaire. Tout à l'heure, Monsieur Luchen a reconnu lui-même que c'est Madame Shenji qui lui a dit que mon client était facile à manipuler. Et Madame Shenji a elle-même témoigné que dès le début, l'objectif de Monsieur Luchen était l'argent de Monsieur Zoshu. En combinant avec les preuves déjà soumises, Madame Shen, pendant plusieurs années de mariage, de manière préméditée et planifiée, a transféré les biens de Monsieur Zoksu, notamment celle de sa mère défunte, l'indemnité de démolition de 2 millions de yuans, sous le nom de M. Luchen, au nom de sa fiancée. Il a utilisé cet argent sale pour acheter un bien immobilier pour M. Luchen, allant jusqu'à inventer une grossesse pour tenter de s'approprier définitivement les biens. Monsieur le juge, selon notre client, ceci n'est plus un simple litige de divorce sur les biens. Lorsqu'un époux collabore de mauvaise foi avec un tiers, en dissimulant et en fabriquant des faits, le but ultime est de s'approprier illégalement les biens personnels de l'autre époux, d'un montant considérable. La nature de cet acte pourrait dépasser le simple cadre illégal et constituer une escroquerie plus grave. Continuez. Sur la base des faits ci-dessus, je représente M. Zoshu et je dépose officiellement une demande pour que les éventuels indices d'infraction dans cette affaire soient transmis à l'autorité supérieure pour examen. L'avocat de la défense perd civilement, c'est une question d'argent, s'ils perdent ici, ils iront en prison. Non. Non, je suis innocent. J'avoue, je dirai tout. C'est elle qui m'a manipulé. C'est la vraie comploteuse. Shenji, je dis la vérité. C'est elle, tout a été orchestré par elle. Elle disait que Zoshu n'était pas romantique, facile à manipuler. Même l'histoire de la grossesse, c'est elle qui l'a inventée. Elle disait qu'avec un enfant, Zoshu céderait. À ce moment-là, pas seulement un appartement, mais toute sa société pourrait être vidée petit à petit. C'est elle, la personne la plus cupide et la plus méchante. Luchen, tu mens. Espèce de salaud. C'est toi qui m'as poussé. Ose dire que tu n'étais pas volontaire? Tu dépensais son argent pour m'offrir des montres et des voitures de luxe, et là tu dis que c'est moi qui t'ai poussé? Shenji, arrête ton numéro. T'es qu'un profiteur, une ordure. Accusé, surveillez votre langage. Après examen, le tribunal constate que l'accusé Shenji, durant son mariage avec le plaignant Joshu, entretenait une relation adultère avec l'accusé Luchen, et qu'ils ont de connivence porté atteinte aux droits patrimoniaux légitimes de Zoksu. Le jugement est le suivant. 1. Accord du divorce entre Zoksu et Shenji. 2. Les accusés Shenji et Luchen, dans les 10 jours suivant l'entrée en vigueur du jugement, doivent restituer conjointement les biens au plaignant Joksu, soit un total de 452 140 €. 3. Versements conjoints de dommages et intérêts pour préjudice moral de 13 000 € à Zoshu. 4. Dans cette affaire, les accusés Shenji et Luchen sont suspectés d'escroquerie. Nous transférons désormais les preuves pénales à l'autorité supérieure pour traitement, jugement comme ci-dessus. Effectif immédiatement. Ce jugement est loin d'être la fin. Leur punition ne fait que commencer. C'est de ta faute, si t'avais pas été gourmand, et que tu m'avais poussé à toucher cette indemnité de démolition, les choses n'en seraient pas arrivées là. À quoi bon en parler maintenant? Tu étais bien d'accord à l'époque, tu disais que Zoksu l'intello était facile à manipuler, et maintenant, on se fait mener en bateau par lui. Comment j'aurais su qu'il serait si dur? C'était mon argent, ce que je méritais. Ton argent? C'était celui de Zoshu. Tu n'as plus un yuan sur ton compte, si ce n'était pas pour moi, tu n'aurais même pas de toit. Tu oses encore parler toi? T'es qu'un profiteur. Un bon à rien, un parasite. Qui est là? Nous sommes du bureau d'exécution du tribunal populaire municipal Shenji, Luchen. Conformément au jugement en vigueur, nous procédons légalement à l'exécution forcée contre vous. Ouvrez la porte immédiatement et coopérez. Ouvrez, sinon nous prendrons des mesures coercitives. Shenji, Luchen, voici le mandat d'exécution du tribunal. Maintenant, nous allons inventorier tous les biens. À votre nom, et laissez-les. C'est à moi, vous ne pouvez pas prendre ça. Luchen résiste à l'exécution. C'est illégal. Rendez ça immédiatement. Non, c'est à moi. Attrapez-le. Aïe. Vous êtes suspecté d'entrave à la fonction publique. Nous avons le droit de prendre des mesures coercitives. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Récemment, le bureau d'exécution de notre tribunal municipal a mené à bien une affaire de détournement de biens après divorce, d'un montant considérable. Les exécutés Shen et Lu ont transféré et caché des biens de manière malveillante, refusant d'exécuter le jugement du tribunal. Et regarde, cette chaîne, c'est vraiment une salope. Capable de tout pour de l'argent. Lâchez-moi.
Vieux chêne, à la télé, c'est pas ta JI? Quoi? Malheur familial. Quelle honte. La réputation de ma famille Chen est ruinée par cette pourriture. Plus d'argent. Plus d'amour, et maintenant, plus de maison. Tu es Shen Ji, n'est-ce pas? Qui es-tu? Cet homme, Lu Shen. Tu le connais, non? Bien sûr que je le connais. C'est un menteur. C'est un salaud. Oui. C'est un menteur. J'ai vu les infos, et j'ai reconnu son visage. Il m'a dit qu'il s'appelle Linz. C'est un fils à papa qui vient de rentrer de l'étranger. Il a dit qu'il n'aime pas les mariages arrangés. Il cherche une âme sœur. Il a dit qu'il apprécie ma gentillesse. Il s'en fiche que j'ai divorcé et que j'ai un enfant. Non. Impossible, il m'a dit qu'il... Il t'aimait sincèrement. N'est-ce pas? Il va te dire qu'il a un investissement interne super rentable, mais qu'il ne peut pas utiliser son propre compte. Il veut utiliser ton nom. Toi aussi, il t'a... Je m'appelle Yi Jing. Avec ce soi-disant projet d'investissement, il m'a pris 300 millions. Tu sais quoi? Quand je l'ai rencontré, Zhou Shu n'avait pas encore divorcé de toi. Il dépensait l'argent de ton mari pour t'acheter du luxe, et en même temps, avec la même combine, il m'escroquait de l'argent. Ce qu'il t'a escroqué, c'est l'argent de Zhou Shu. C'est l'argent que tu as volé à ton mari. Ce que tu as perdu, c'est une vie de richesse qui ne t'a jamais appartenu. Tandis que ce qu'il m'a escroqué, c'est l'argent pour mon fils pour soigner sa leucémie, l'argent qui devait le sauver. Veux-tu venir avec moi pour le dénoncer? Pourquoi? Pourquoi elles s'en sortent bien et que moi, je n'ai plus rien? Je veux bien, je veux qu'il crève. Madame Shen, réfléchissez bien. Dans le divorce avec Zhou Xu, vous êtes la partie fautive. Vous devez répondre de chaque parole que vous prononcez. Je réponds. Il disait que Zhou Xu, ce genre d'intello, tant que je faisais semblant d'être douce et attentionnée, il me donnerait tout son patrimoine. C'est lui qui t'a appris tout ça? Il s'est même vanté qu'il n'avait pas qu'une seule petite amie qui gérait ses finances. Maître Shen. Zhou Shu, laissez-moi vous raconter une suite un peu dingue. Notre ex-madame Zhou est allée dénoncer Lu Shen à la police. Dénonciation? Avec une autre victime, elles ont retourné Lu Shen de fond en comble. Maintenant la police a mis en place une équipe spéciale qualifiée d'escroquerie en bande organisée. Les beaux jours de Lu Shen sont finis. Cet argent est souillé de trahison et de saleté. Je ne peux pas laisser ce que ma mère m'a laissé être ainsi souillé. Shen Lu. Je veux créer un fonds caritatif. Au nom de ta mère. Oui. Appelons le fonds d'aide Siyuan. Pour aider ceux qui, à cause de changements familiaux, se retrouvent interrompre leurs études universitaires. Directeur Zhou, nous croyons non seulement en votre projet, mais aussi en vous en tant que personne, avoir géré une affaire si délicate avec autant de brio. Votre capacité d'exécution et à gérer la pression sont absolument de premier ordre. Je suis sûr que sous votre direction, notre fondation ira de mieux en mieux. Quand la vie te donne un citron, tu peux choisir de te plaindre de son acidité, ou choisir d'en faire un verre de limonade. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'amertume, mais nous contribuons à la douceur de votre avenir avec notre modeste effort. Merci, Monsieur Zhou. Cet argent est mon espoir pour le prochain semestre. C'est la meilleure vengeance pour le passé.
Shen Lu. Directeur Zhu. L'affaire de Lu Shen a été jugée. 10 ans. Cumul de peine. Montant énorme. Il s'est effondré à l'audience, en criant qu'il allait faire appel. Mais ça n'a servi à rien. Les preuves sont accablantes. Et Shen Ji. Elle a eu de la chance. Parce qu'elle a dénoncé Lu Shen volontairement, en fournissant des indices clés sur d'autres victimes, elle a eu des mérites importants. Et dans votre affaire, l'argent a été entièrement remboursé. La décision finale a été de ne pas engager de poursuite contre elle. Ah donc? Mais ne pense pas qu'elle s'en sorte à bon compte. Dans le jugement, il est détaillé tout son rôle de complice. Bien qu'elle ait évité la prison, ce jugement noir sur blanc l'a en quelque sorte cloué au pilori de la société pour toujours. Ce sont des tâches indélébiles. Compris. Lu Shen a eu ce qu'il méritait. Tu as accepté de témoigner contre lui. Ce qui m'a donné la possibilité de récupérer mon argent. Sur ce point, je devrais te remercier. Mais je ne te pardonnerai jamais non plus. Si ce n'était pas ta cupidité, l'argent de Monsieur Zhou n'aurait pas été escroqué. Si ce n'était pas toi, qui dépensais cet argent sans scrupule, Lu Chen n'aurait pas osé escroquer plus de gens. Moi y compris, tu m'as aidé pour te protéger. Mais il est vrai que tu m'as nui. La loi t'a pardonné ton crime. Mais moi, jamais. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci. Mais je ne te pardonnerai jamais. Enzo, enchanté. Bonjour, je m'appelle Lin Wan, avocate du cabinet Tianqi. En fait, nous nous sommes déjà rencontrés. Désolé, Vous ne vous souvenez évidemment pas de moi. Dans l'affaire entre vous et votre ex-femme, je faisais partie de l'équipe de Maître Shen. J'étais chargée de l'organisation des preuves périphériques. À l'époque, j'étais encore une novice. Ah, vous êtes une experte de l'équipe de Maître Shen. Toutes mes excuses. Cette affaire, c'était grâce à vous. Vous êtes trop aimable, Monsieur Zhou. En vérité, je me suis permis de venir aujourd'hui pour vous exprimer, à titre personnel, mon admiration. Nous avons traité beaucoup d'affaires similaires. Mais j'ai rarement vu quelqu'un comme vous, après avoir subi un tel choc émotionnel, garder une logique aussi calme et une capacité d'exécution aussi déterminée. Vous n'êtes pas une victime passive, mais un contre-attaquant actif. Au-delà de l'aspect juridique, c'est très impressionnant. Vous me flattez, à l'époque, je n'avais pas le choix. Non, le choix dans une situation désespérée reflète le mieux les compétences fondamentales d'une personne. Et plus tard, j'ai remarqué que la fondation d'études que vous avez créée, pour être honnête, cela m'impressionne plus que votre contre-attaque sur le moment au centre de vente. Le premier, c'est de l'intelligence. Le second, c'est de la vision. Maître Lin, vous voyez très juste. Merci. C'est vous, Monsieur Zhou, qui avez bien fait. J'espère qu'à l'avenir, j'aurai l'occasion de voir votre entreprise devenir une référence dans le secteur. Monsieur Zhou, veuillez rester un instant. Vous avez autre chose, Maître Lin? Une question personnelle. Je sais que c'est être un peu soudain, je ne sais pas si vous êtes libre ce week-end, pour dîner ensemble. Considérez cela comme une cadette qui souhaite demander conseil à un aîné. Comment garder un état d'esprit fort dans l'adversité? Avec plaisir, ce sera un honneur. Pourquoi? Tout cela aurait dû être à moi. Ah. Zoxu, je regrette. On pourrait recommencer, d'accord? Zoxu, je sais que j'ai eu tort. C'est Lu Chen qui m'a trompé. J'étais juste momentanément stupide. Tu as oublié nos 5 ans? Tu avais promis de prendre soin de moi pour toujours. Shenji, tu te méprends sur moi? Tu penses que dans ton état actuel, tu peux encore avoir un effet sur moi? Tes regrets sont ton affaire.
Que tu te sois fait avoir, c'est ton problème. Que tu ailles bien ou mal, c'est ton affaire. Tout cela ne me concerne plus. Non, tu me mens. Tu me hais, au fond tu me hais encore. Tu veux juste te venger de moi. Vengeance, Shen Ji, tu te surestimes. Dans mon cœur, tu n'es même pas une poussière. Pourquoi devrais-je perdre mon temps à me venger d'une poussière? C'est le dernier avertissement. Si tu me harcèles encore, sous quelque forme que ce soit, ou les gens autour de moi, je porterai plainte directement. Tout est fini. Ah. Eh. Je vais bien, merci, je garderai l'enregistrement. Monsieur Zhou, désolé de vous déranger. En tant que votre avocate, je souhaite vous rappeler que dans le cas de Madame Shen, après un désespoir total, elle pourrait agir de manière plus extrême. Votre sécurité personnelle nécessite une attention particulière ces temps-ci. Je comprends. Je suis juste un peu curieuse, depuis l'agence immobilière, quand vous avez mentionné cette indemnité d'expropriation, votre émotion était différente. Si je vous ai offensé, je vous prie de m'excuser. Maître Lin, croyez-vous au mariage? Je crois au contrat, à la loi, à la fiabilité relative de la nature humaine sous la contrainte des règles. Quant au mariage, je ne crois qu'aux personnes qui le contractent. J'y croyais autrefois. Et mon père, par ses actes, m'a appris combien la trahison blesse. Cette vieille maison, pour moi, n'a jamais été un actif. C'était la sueur et le sang de ma mère, sa dignité. Alors quand j'ai su que Shenji avait touché à cet argent, le dernier peu de tendresse dans mon cœur s'est effondré. Ce qu'elle a touché, ce n'est pas mon argent, c'est la vie de ma mère. Monsieur Zhou, savez-vous que le jour où vous vouliez protéger à tout prix ce que votre mère vous a laissé, cette dernière dignité, alors vous avez protégé la dignité de votre mère, et vous avez gardé votre ligne de conduite. Tu as bien fait. Eh ben, voilà notre phénix doré qui s'est envolé, tu as cassé une aile, tu reviens la queue entre les jambes? Arrête de parler d'elle. Ces derniers temps, dehors, je peux même plus lever la tête. Tout le monde parle dans mon dos, disant que ma sœur a pris l'argent de son mari pour entretenir un gigolo. Elle m'a fait perdre la face. Xiao Qiang, ça suffit. Maman, ce n'est pas la faute de Xiao Qiang. Quand elle a épousé Zhou Xu, qu'est-ce qu'on lui a dit? De soutirer un maximum d'avantages pour sa famille. Résultat? Rien du tout. L'argent que Zhou Xu vous donnait, elle l'a filé à un autre homme. Bon, ça suffit. Maintenant que c'est fait, reste ici pour le moment. Accepte ton sort. Eh, par terre, c'est pas propre. T'es aveugle ou quoi? Toujours à faire la tête, tu la montres à qui? T'es qu'une bonne à rien. On t'a élevé, on espérait une dot, mais non, il fallait que tu te maries par amour, et finalement tu t'es fait larguer. Maintenant tu reviens en traînant ta honte, à part nous faire honte, tu sais faire quoi? Bonne à rien. Oh, le nouveau beau gosse? Bonjour, chef Scorpion. Il paraît que t'es entré en escroquant des femmes, sacrée technique. Tu les as fait tourner en bourrique. C'est juste un malentendu, une simple histoire de cœur. Histoire de cœur? Viens, montre-nous un peu comment tu embobines les filles. Si tu nous fais rire, je t'invite à bouffer. Ah!
Je regrette tellement l'époque où je dépensais l'argent de Zosu à conduire des voitures de luxe. Notre projet phare, le plan Arch, sa part de marché a chuté de 15% en un mois, à cause de Starlight Technologies. Leur offensive est encore plus féroce qu'on ne le pensait. Désolé, chef Zo, j'ai vraiment besoin de cet argent pour ma famille. Je te souhaite un bel avenir. Chef Zhu, on ne peut plus rester passif. Ils font la guerre des prix, nos troupes perdent leur motivation. Oui, chef Zo, et si on baissait nos prix aussi, on sécurise d'abord le marché. Baisser les prix, comment je peux rivaliser, bordel? C'est du suicide. On ne suit pas la guerre des prix, mais on ne cède pas un pouce de terrain. Le point faible de Starlight, c'est leur long cycle de projet, leur chaîne de décisions lourde. Nous, on est petits et rapides. À partir de maintenant, on lance le plan de réserve Arch. On réduit le cycle de développement de nos prochains produits de moitié. Je veux, au moment où ils se croient sûrs de gagner, leur porter le coup fatal avec la technologie. Cette guerre devient intéressante. L'apparition de cet avocat n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est plutôt la société Xingui qui m'a offert un grand cadeau. Bluff. Impatience. Trop évident. Pause de 10 minutes. Zhu, comment se fait-il que tu aies le temps de m'appeler? Directeur Li. Il vous écrase avec la guerre des prix, et vous n'êtes pas les seuls. Nous comprenons tous la solidarité. Hélas, même en additionnant nos forces, on ne pourra être pas rivalisé avec l'autre société. S'affronter directement, c'est jeter des œufs contre des pierres. Mais si nous ne sommes pas les pierres, mais le filet? Filet? La faiblesse de Xingui et l'arrogance. Ils sont déterminés à gagner ce projet. Ils vont forcément utiliser la stratégie de l'offre la moins disante. Mais ce qui compte le plus dans les projets municipaux, c'est la stabilité et la garantie de service à long terme. Nous, plusieurs entreprises, formons une alliance technique et de services. Avec ma société comme leader pour l'appel d'offres. Nous ne jouons pas sur les prix, nous jouons sur la valeur ainsi que sur l'utilisation des règles. Suivons ce plan. Mettre en avant le coût global optimal. Et le modèle de partage des risques. Directeur Zo, c'est trop risqué. Les affaires sont comme un champ de bataille, ce en quoi vous devez avoir confiance, ce n'est pas la chance, mais la nature humaine. Certaines personnes ne peuvent jamais refuser un appât placé sous leur nez, même si l'appât porte un hameçon. 56 millions. Oh. Tu vas perdre. Notre proposition est le partage des risques. Pendant la durée du projet, nous prendrons en charge 30% du risque de marché. Un effet. Directeur Zo, tu dors? Je parie que tu ne dors pas ce soir. Je n'aurais jamais imaginé que celui qui a été cocu par sa femme ose me faire concurrence pour ce projet. Alors, aujourd'hui, par la puissance de Xingui, tu as été impressionné? Je te conseille de préparer la liquidation dès maintenant. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire, les documents juridiques de cette affaire, c'est moi qui les ai personnellement vérifiés. Sans faille. Si tu veux jouer des tours, attends la prochaine vie. Ah. Vraiment? Alors, on verra demain. Voici que je déclare le projet Céleste. Le premier lot du projet est attribué à la société Yuanxing Chuang, dirigée par Eumez Oxu. Impossible, c'est impossible. Notre offre était 30% moins chère que la leur. Il y a forcément une magouille là, dessous. Monsieur Wang, surveillez vos paroles. Cet appel d'offres a été totalement transparent. Si nous avons choisi Yuanxing Chuang, c'est parce que, après évaluation, le plan soumis par Xingui Technologies présente des risques d'exécution énormes et incontrôlables. Nous avons promis le prix le plus bas, quel risque y a-t-il? D'après le modèle intégré proposé par Yuanxing Chuang, d'optimisation des coûts et de partage des risques, vous avez signé et confirmé. Ce modèle stipule que le prix est fortement lié aux indicateurs clés de performance, KPI. Si les KPI principaux n'atteignent pas le niveau excellent, non seulement vous ne pourrez pas recevoir le montant total du contrat, mais vous devrez également nous indemniser pour les pertes anticipées dues au retard du projet. Et pour réaliser ce prix ultra bas, sur le plan technique, vous avez choisi une solution qui, selon notre évaluation, a zéro chance d'atteindre le niveau excellent. En d'autres termes, soit vous investissez plusieurs fois le coût de l'offre pour garantir les KPI, en faisant une affaire ruineuse, soit vous attendez l'échec du projet et déclenchez des pénalités exorbitantes. Dans les deux cas, pour nous, le risque est inacceptable.
C'est ça, ton plan sans faille? C'est ça, ton contrôle? Je pensais que ce n'était que... Bon à rien. Vous êtes viré, fichez le camp maintenant. Emzio, vous êtes vraiment un stratège. Vous gagnez à distance. Ce retournement de situation est magnifique. On pourrait l'écrire dans les manuels des écoles de commerce. Ah, allez, venez. À celui qui s'est relevé de la boue et s'est reconstruit. Regarde ce serveur. Quoi, mon Dieu? On dirait que c'est vraiment elle. Celle qui s'est battue avec la femme légitime au centre de vente? Mon Dieu, comment se fait-il qu'elle soit serveuse ici? Hé, serveur. Viens ici un instant. Bonjour, que désirez-vous? Je veux juste vérifier si tu es bien celle sur cette photo. La fameuse Shen Ji. Non, tu te trompes. Me tromper? Impossible. Ton visage est stressé sur les tendances pendant 3 jours et 3 nuits. Comment? Tu dépensais l'argent de ton ex-mari. Pour t'acheter des sacs et des montres, tu étais resplendissante. Maintenant, tu es réduite à servir des assiettes, et tu n'oses pas le reconnaître? C'est elle. Je me souviens. J'ai vu la vidéo à l'époque. Elle a fait croire à son mari qu'elle était enceinte. Mais elle s'est fait ridiculiser quand ils ont diffusé l'enregistrement. TSK. Une femme comme ça. Comment ose-t-elle encore travailler? Appelez votre responsable tout de suite. Elle ose encore travailler? Exactement. Ce genre de personne devrait être rejeté par la société. Responsable, qu'est-ce qui se passe chez vous? Comment pouvez-vous embaucher une personne immorale pour servir? Quelle poisse! On ne mange plus ici. L'ingigne va te changer maintenant. Prends ton salaire et va-t'en, notre petit commerce. Ne peut pas supporter tes caprices. Changer de nom, changer d'identité. Et recommencer à zéro? Internet a de la mémoire. Cette marque restera avec moi toute ma vie. Le mois prochain, mon colocataire d'université se marie. Il nous invite tous les deux. Se marier? Si tu ne veux pas y aller, tant pis. Je trouverai une excuse pour le refuser. Non. J'ai un peu trop réagi. Linwan, je suis désolé. Je sais que tu as peur. J'ai vu trop de clients comme toi. De ce genre, après avoir vécu un procès violent, à tout contrat ou relation, on a une réaction de stress, surtout le mariage. C'est le plus complexe et le plus facile à causer. Des blessures, ce type de contrat. Rationnellement parlant, ce que tu crains, ce n'est pas le mariage en soi. Mais la confiance abusée, les biens spoliés, les sentiments utilisés comme outil de calcul. La leçon que Shen Ji t'a donnée a eu un coût trop élevé. Donc ta peur est normale. Est-ce nécessaire? Bois un peu d'eau tiède. Ne stresse pas. C'est ce que j'ai esquissé pour moi-même. Les biens immobiliers, actions, fonds à mon nom. Ainsi que ce que mes parents prévoient de me laisser comme héritage. J'ai tout trié et défini en détail. Bien sûr, cela inclut également après notre mariage, des suggestions sur la répartition des biens communs. Et puis, un mécanisme de sortie en cas de situation extrême, tu vois, je suis bien plus professionnel que Shen Ji. Pour moi, la confiance ne se déclare pas à la légère, elle se garantit par des règles. Monsieur Zhou, voici une lettre de la Fondation d'aide aux études Qiang qui a été transmise et qui vous est destinée. Cher Monsieur Zhou, veuillez excuser mon audace. Je suis bénéficiaire de la Fondation d'aide aux études Qiang, parmi les premiers étudiants soutenus. Je m'appelle Lin Tao. Aujourd'hui, c'est avec une émotion et une gratitude immense que je vous écris cette lettre, parce que je viens de recevoir la lettre d'admission à l'université. Il y a 1 an, mon père a été victime d'une escroquerie par son associé, son entreprise a fait faillite. J'ai aussi cru un moment que mon parcours scolaire s'arrêterait là. C'est votre fondation qui, telle une lumière, a éclairé le coin le plus sombre de ma vie. Les professeurs de la fondation disent que le donateur est un entrepreneur respectable. Plus tard, par divers canaux, j'ai appris quelques brides de votre parcours. J'ai su que vous aviez vous aussi subi des trahisons et injustices inimaginables. À cet instant, le choc que j'ai ressenti fut bien plus grand que l'aide elle-même. J'ai cru autrefois que face à l'injustice, la meilleure riposte,
c'est de devenir plus froid que ceux qui vous ont blessé. Mais votre choix m'a donné la leçon la plus profonde. Vous avez défendu votre dignité avec des moyens raisonnables, sans vous laisser dévorer par la haine. Vous avez investi dans l'intérêt public l'argent que vous avez récupéré, en utilisant cet argent souillé, pour aider des gens comme moi, qui ont besoin d'espoir. Vous m'avez fait comprendre que la vraie force, ce n'est pas de se battre avec le dragon dans la boue, mais d'avoir la force de sortir de la boue, et de choisir de semer des fleurs. C'est précisément grâce à votre histoire que j'ai résolument choisi la filière droit, je me suis juré de devenir comme Maître Shen, une personne capable de défendre la justice par le droit. Zo, ce que vous avez récupéré, n'est pas seulement ce qui vous appartenait, ce que vous avez semé, ce sont des graines, de justice et d'espoir. Aujourd'hui, cette graine que je suis va, dans le temple du droit, germer et prendre racine, cette faveur, Lin Tao ne l'oubliera jamais. Xiao Shen, trouve-moi le meilleur encadreur de la ville. J'ai ici une lettre très importante, je veux la faire encadrer. Oh. N'est-ce pas? La nouvelle petite beauté? Pourquoi tu fais ce genre de sale boulot? Arrête d'essuyer. Ces mains ne sont pas faites pour ça. Monsieur Wang, je n'ai pas fini mon travail. Ton travail? Ce n'est pas ça, ton travail. Viens, suis-moi à l'intérieur. Je vais te parler de ce que tu devrais vraiment faire. Shen Ji, c'est bien ça? Je me suis renseigné sur toi. Tu étais la femme de Zhou Shu, celle qui a fait tout ce scandale. Dommage. Bon. Tu es une femme, ce n'est pas facile. Sois avec moi. Tu n'auras plus à sentir cette odeur infecte. Tout ce que Zhou Xu pouvait te donner. Je peux te le donner aussi. Sacs de luxe, voitures de sport, à volonté. Pourquoi faire ta fière? À l'époque, tu prenais l'argent de Zhou Shu pour entretenir ton gigolo. Maintenant, prends mon argent. Pour t'entretenir toi-même, quelle différence? De toute façon, c'est l'argent de Zhou Xu. Qui le dépense, c'est pareil. Quand tu auras réfléchi, viens me voir. Shen, sois avec moi. Tu n'auras plus à subir ces injustices. Voiture, maison, rien n'est un problème. Ce qu'il t'a volé, c'est l'argent de Zhou Shu. L'argent que tu as volé à ton mari. Ce que tu as perdu, c'est une vie de luxe qui ne t'appartenait pas. Moi, ce qu'il m'a volé, c'est l'argent qui devait sauver mon fils de la leucémie. Shen Ji, tu vas le regretter. Sans moi, tu es moins qu'un chien. Leur objectif est de faire traîner, d'épuiser notre patience, de nous forcer à accepter des clauses inéquitables. Mon conseil, sortons de leur rythme. Proposons activement une solution. Un plan B, fixons une fenêtre de réponse limitée, et renvoyons-leur la pression. Le mariage, en fait, ressemble beaucoup aux contrats commerciaux. Son but initial est d'établir une coopération stable à long terme. Mais il y a toujours des gens qui veulent rompre, voire utiliser des manœuvres frauduleuses pour s'approprier les biens de l'autre, donc un associé intelligent fera une due diligence avant de signer, pour clarifier les droits et obligations et fixer des clauses de rupture. Ce n'est pas de la méfiance.
Au contraire, c'est pour protéger cette confiance, pour qu'elle ne soit pas, à cause de la cupidité, rendue vulnérable. Lin Wan, j'ai cessé de croire au mariage. Parce qu'il m'a montré le pire côté de la nature humaine. Mais tu m'as fait croire que des personnes dignes de confiance existent encore. Alors, veux-tu me donner une chance, et t'en donner une à toi-même, pour que nous devenions les associés les plus solides l'un pour l'autre? J'accepte ta demande en mariage. Maintenant, en tant que ta fiancée, et conseillère juridique en chef. Parlons de ça. J'ai déjà préparé les clauses. Absolument juste et équitable. Désolé ces derniers temps, je ne suis pas en forme, ça t'affecte. Ce n'est rien, tu as l'air de mauvaise humeur. Il t'est arrivé quelque chose? T'es vraiment dans la mouise. Mais je crois que si tu persistes tu finiras par t'en sortir, c'est juste le capital de départ, n'en parlons pas. J'ai une idée. Je ne sais pas si tu oses tenter. Le retour est énorme. Mais il faut 50 000. Voilà. Je vois que t'as de l'ambition. Je t'aide avec 20 000 les 30 000 restants, tu te débrouilles. Considère ça comme un investissement de ma part. Merci, t'es vraiment mon ange gardien. Je vais voir là-bas. Shen-Ji. Tu en es arrivé là? Pourquoi ne pas être la femme riche de Zosu? Tu as insisté pour me suivre maintenant? T'es content? Comment ça se fait de nettoyer par terre dans un fast-food? Félicitations, Président Zhou. Votre société, Kiming Technology, le mois dernier, a fait son introduction en bourse. Le cours de l'action est en hausse constante. C'est vraiment une double bonne nouvelle. Merci à vous aussi. Tu as entendu? Le fonds Chonwi du président Zhou, la bourse d'études est maintenant l'un des projets caritatifs personnels les plus influents du secteur, il a investi tout l'argent de l'indemnité de démolition qu'il avait récupéré. J'ai entendu, il a vraiment transformé une mauvaise main en un full house, j'ai entendu parler de cette affaire. N'en parlons pas, aujourd'hui c'est une grande joie. Silence, tout le monde. En tant qu'ami de Zoshu et témoin de cette période de sa vie, j'ai quelque chose à dire. Ce que j'admire le plus chez Zoshu, ce n'est pas comment il a brillamment gagné un procès, ni comment il a réussi à introduire la société en bourse. C'est qu'après être sorti de l'abîme, il n'a pas été consumé par la haine. Au contraire, il a transformé ses cicatrices en une lumière qui éclaire les autres.
Aujourd'hui, merci à tous d'être venus assister à mon bonheur. Je veux remercier mes amis, qui ne m'ont pas abandonné dans mes moments les plus difficiles. Je veux surtout remercier ma femme, Linwan, c'est elle qui m'a appris que la confiance n'est pas une parole en l'air, qu'elle peut être protégée par l'intelligence et les règles. C'est elle qui m'a fait croire à nouveau que dans ce monde, il existe encore des choses précieuses qui méritent qu'on s'y donne à cœur ouvert. Enfin, je veux aussi remercier cette pénible expérience, car elle m'a complètement brisé ce passé naïf et fragile. Et elle m'a ainsi permis de voir plus clairement ce qui mérite d'être chéri dans le futur. Mange, il ne reste plus que ces nouilles aujourd'hui. Mange, je n'ai pas d'appétit. Regarde-toi, il faut manger même sans appétit. Tu vas mourir de faim ou quoi? Tout ça à cause de ce salaud. Et aussi de nous. On a été aveugles. Lao Shen, tu te souviens? Un hiver, tu toussais comme ça, tu tenais à peine debout. Le petit Xu, Zuxu, sans dire un mot, il a conduit toute la nuit pour nous emmener à la capitale. Il a utilisé ses relations pour te prendre un rendez-vous chez un spécialiste, et il a même réservé une chambre individuelle. Beau-frère, mon projet, il ne me manque que 20 000 yuans de capital de départ. Il a payé tous les frais d'hospitalisation et de médicaments, sans même sourciller. Je m'en souviens, comment pourrais-je oublier? Notre maison rénovée, il a donné 200 000 yuans. Pour ton anniversaire, il a offert un collier en or. Comment avons-nous pu être aveuglés à ce point? On pensait toujours que Ji avait trouvé un riche, donc il devait aider son bon à rien de frère. On pensait aussi que ce que Joxu donnait, c'était normal. Pourquoi ma fille a-t-elle un destin si dur? Lao Shen, nous n'avons pas trahi seulement Ji, mais surtout Zuxu. Souvenez-vous, dans notre métier, il faut avoir l'œil. La tenue, les paroles, le regard du client, tout est information. Parfois, une seule erreur de détail, et vous perdez bien plus qu'une commission. Vous pouvez même vous attirer de gros ennuis. Pouvez-vous nous donner un exemple? Bien sûr que j'ai un exemple. Et il m'est arrivé personnellement. Il y a quelques années, ici même, j'ai reçu un couple de clients. Lui beau, elle jolie. Ils voulaient acheter cash notre bien le plus cher. Plus de 20 millions. Cette villa est parfaite pour toi, ma sœur. Elle correspond à ton élégance. Tant que ce n'est pas l'argent de ce rat de bibliothèque, ça me fait plaisir de le dépenser. Utiliser sa carte, c'est comme du papier. À l'époque, cette femme s'appelait Shen Ji. Et l'homme à ses côtés, Lu Shen. Dans leurs paroles, ils ne cachaient pas leur mépris pour un autre homme. J'étais jeune à l'époque, je pensais juste avoir affaire à des vaches à lait. Jusqu'à ce que ce rat de bibliothèque en personne se pointe à l'agence. Vous ne pouvez pas imaginer la scène. Cet homme s'appelait Zuxu. Il portait un costume bien coupé, l'air distingué, mais son regard était froid comme la glace. Il n'a pas fait de scandale. Il s'est juste avancé calmement vers eux. J. Mon Dieu, et ensuite? C'est là que la vraie contre-attaque a commencé. L'avocat de Monsieur Zhou est arrivé avec toutes les preuves. Il est arrivé. Relevé bancaire, virement, et surtout, un enregistrement audio. Une fois la villa en poche, on lui prendra le reste de son argent. Ce rat de bibliothèque mérite de se faire avoir. L'indemnité d'expropriation de sa mère suffit à payer le tout comptant. C'est à ce moment que j'ai compris ce que signifiait vraiment la stratégie. Ce qu'ils appelaient un rat de bibliothèque a, de la manière la plus calme et légale, déchiré le masque de ce couple infâme devant tout le monde, et les a piétinés. Et ensuite? Ce gigolo nommé Lu Shen, condamné à 10 ans pour escroquerie en série. Quant à Shen Ji, elle a perdu sa réputation et a disparu. Et Zuxu, qu'il méprisait, a fait entrer son entreprise en bourse il y a 3 ans. Aujourd'hui, il est l'un des entrepreneurs les plus en vue de notre ville. Aujourd'hui, pour notre projet Yunding Tianzi, le plus gros investisseur c'est son entreprise. Directeur Wang, ce monsieur Zhou, après avoir subi une telle trahison, croyez-vous qu'il puisse encore croire en l'amour? Paraît qu'il a épousé une avocate redoutable, ils sont très amoureux, 100 fois plus heureux qu'avant.
Félicitations, Président Zhou. Maître Shen, je ne vous ai pas invité aujourd'hui pour des félicitations, je voudrais vous inviter à devenir directeur de notre entreprise. Président Zhou, je suis touché par votre intention, mais je ne peux pas accepter cela. Je peux envisager le poste de directeur. Mais ces actions dépassent la rémunération que je mérite en tant que votre avocat. Nous sommes quittes pour l'affaire d'il y a longtemps. Maître Shen, vous ne le savez peu, être pas, ce jour-là, à l'agence, avant votre arrivée, j'ai failli craquer. Je n'avais qu'une seule idée en tête, les emmener avec moi dans la mort. Quand les vigiles m'ont encerclé, j'ai même pensé que si je frappais ici, même si je me détruisais, je les ferais payer. C'est vous, vous êtes arrivé à temps, vous m'avez retenu du bord du gouffre. Vous m'avez dit, de la manière la plus professionnelle et calme, que pour s'occuper des ordures, il ne faut pas se salir. Plus tard, au procès, ils se sont déchirés à la barre. Si vous n'aviez pas préparé à l'avance une défense complète, j'aurais pu être encore fléchi, j'aurais été pris en otage par leurs soi-disant 5 ans de relation. C'est vous qui m'avez fait complètement renoncer à la dernière illusion irréaliste de ce passé, donc, ce que vous m'avez aidé à gagner n'est pas seulement un procès, mais ma vie. Ce que vous m'avez aidé à récupérer n'est pas seulement de l'argent, c'est la dignité d'un homme presque anéanti, et son avenir. Cette faveur ne peut pas être mesurée en argent. C'est inestimable. Je te donne des actions. Ce n'est pas une récompense. C'est une invitation. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai absolument confiance. Pour m'aider à la garder, j'ai besoin que mon ami soit assis à mes côtés, pas en face de moi. Allez, je t'emmène dans un endroit sympa. Il y a 3 ans, je n'aurais jamais imaginé que tu irais aussi loin, jusqu'à aujourd'hui. Moi non plus. C'est peu, être parce que je ne voulais pas perdre. Perdre à cause de l'amour, perdre à cause du mariage, mais je ne peux pas perdre ma vie. Bon, j'accepte les actions, et je deviens administrateur. Mais si tu as encore des ennuis juridiques, mes honoraires d'avocat seront très élevés. Ah. Je plaisante. À l'avenir, appelle-moi quand tu veux, c'est gratuit. J.I., le potage aux côtes de la table 3 est prêt. Vite, serre-le. J'arrive. Shen. Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. Tu es trop fatigué? Merci de t'inquiéter. Ça va. Il pleut. Rentre tôt après le travail. Ne prends pas froid. Merci mère. Sœur Wang, je vous prépare un bon plat. Le patron Li a l'air sympa, un commerçant honnête et sérieux. Si tu penses que ça peut marcher, tu peux le fréquenter un peu. Tu es encore jeune, tu ne vas pas rester ici toute ta vie. Monte, je te ramène. Shen, en fait, je me suis renseigné sur ton passé. Ne t'inquiète pas. Tout le monde a un passé. Je ne juge pas ton passé. Je pense que tu es une bonne fille, qui s'est juste fait avoir par un méchant. Une fille comme toi, ne devrait pas gaspiller sa jeunesse dans un endroit pareil. Viens avec moi. Je ne te laisserai plus souffrir. Une voiture, une maison, de beaux vêtements, je peux tout te donner. C'est bien mieux que de porter des assiettes. Mon trésor? Avec moi? Tout cela t'appartiendra. Voici la clé de rechange de la voiture. C'est dur de prendre une décision tout de suite, prends-la. Quand tu auras décidé, viens me voir. Suis-moi. Je ne te laisserai plus souffrir.
Xiao Shen. Les meilleures années d'une femme, c'est juste quelques-unes, la jeunesse. Ne la gaspille pas pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Patron Yi, merci pour votre gentillesse. Ma vie actuelle est vraiment difficile. Mais elle est aussi paisible. Je ne veux plus dépendre de personne. Je veux compter sur moi-même. Anne, compter sur toi-même pour servir des assiettes toute ta vie, Xiao Shen, ne fais pas ta difficile. Je te raccompagne. Non merci, je rentre à pied, ce n'est pas loin. Merci, Sir Wang. Xiaoya. Vraiment. Vraiment, merci infiniment. Tu es ma muse. Ma déesse porte-bonheur. Donne-moi vite ton numéro de compte. Ne fais pas attendre cet investisseur. On s'était mis d'accord, non? Ton rêve est le mien. Ne bougez plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sont-ils venus? Bien joué. Du début à la fin. Je n'ai jamais été le chasseur armé du couteau. J'étais le cochon. Patron Zhou, j'aimerais soudain exercer un privilège d'épouse. Quel privilège? Regardez ton téléphone. Je vous en prie, chef. Mais je dois te prévenir. Mon conseiller juridique est assis à côté de moi. Disponible 24/24. Je n'oserais rien faire de malhonnête. Sinon je me retrouverai sans rien. Tu es toujours en train de plaisanter. Monsieur Zhou Xu, explique-toi. Ce virement de 500 millions, c'est quoi? Ton répertoire téléphonique est très propre. Les discussions WeChat aussi, rien d'anormal. Mais, tu as fait un don à notre fondation caritative familiale. Une somme aussi importante, sans en informer la directrice financière et conseillère juridique de la famille. Moi, n'est-ce pas une disposition arbitraire de biens personnels pendant le mariage? J'ai tort, maître Lin. Je plaide coupable. Dis-moi, comment tu veux me punir? Ta punition, c'est de laver la vaisselle ce soir. Patron Zhou. Laisse-moi te présenter. Une jeune recrue de notre cabinet. Bonjour, je suis Zhou Xu. Bonjour, monsieur Zhou. Je m'appelle Lin Feng. Shaolin. Est le plus brillant de tous les stagiaires recrutés cette année. Diplômé d'une grande faculté de droit, solide sur le fond. Lin Feng, c'est ça? Ne sois pas nerveux. Monsieur Zhou, en fait, je suis parmi les premiers étudiants que votre fondation a soutenus. C'était donc vous. Vous avez déjà obtenu votre diplôme. Et vous avez intégré Zhongsheng. C'est impressionnant. Monsieur Zhou, aujourd'hui, je voulais absolument vous dire en face, merci beaucoup, vous n'avez pas seulement financé mes études, mais aussi ma vie. Si ce n'était pas pour vous, je n'aurais jamais eu la chance de quitter les montagnes, et encore moins d'être ici. En fait, j'ai choisi d'étudier le droit grâce à vous aussi. Votre histoire à l'époque sur le forum de notre école a circulé longtemps. C'est vous qui m'avez fait comprendre que le droit n'est pas une lettre froide, mais pour se protéger, l'arme la plus puissante pour défendre la justice. Depuis ce moment-là, j'ai décidé de devenir comme Maître Shen. Tu as accompli tout cela grâce à tes propres efforts. Je suis très heureux que ma décision d'alors ait eu du sens. J'ai déjà commencé à m'occuper de dossiers d'aide juridique.
Monsieur Zhu, vous n'imaginerez jamais la première affaire que j'ai prise en charge était une arnaque sentimentale. Une mère célibataire s'est fait voler par un arnaqueur en ligne l'argent vital pour soigner son enfant. J'ai vu le désespoir de cette femme, et j'ai pensé à vous. Je lui ai dit que la loi lui rendrait justice. Nous avons maintenant aidé la police à identifier le suspect. Nous préparons les documents pour récupérer ses pertes. Bien joué. Je crois en toi. Tu deviendras un excellent avocat. Monsieur Zhou, cette caisse est celle que vous avez déposée à l'entrepôt. Elle est un peu vieille, où la mettre? Je descends voir s'il reste quelque chose dans la voiture. Et je vais acheter des boissons pour tout le monde. D'accord, merci pour ton travail. Chu, j'adore cette plage privée. C'est tricoté par mes soins pour toi. Même si tu n'aimes pas, tu dois le prendre. Échec Emma. Lao Wang, cette fois, où vas-tu aller? Pourquoi se presser? Il ne peut pas s'échapper. Ah, à propos. Vous avez vu les actualités financières d'il y a 2 jours? Notre phénix d'or qui s'est envolé de cet immeuble, le jeune Zhou est encore passé à la télé. Zoshu, oui, je l'ai vu. En costume cravate, il avait l'air plus en forme qu'avant. On dit que son entreprise a décroché un autre gros projet. Maintenant, c'est un jeune entrepreneur très en vue dans notre ville. Et ce n'est pas tout. Ma fille dit que son entreprise va bientôt être cotée en bourse. Sa mère peut reposer en paix. Quel bon garçon. Il a toujours été un bon élève. Sage et dévoué. Il n'a pas oublié ses racines. La vieille maison laissée par sa mère, l'indemnité de démolition, il n'y a pas touché un centime. Il a tout donné pour créer un fonds d'études. Il aide les élèves de notre quartier en difficulté. Le comité a affiché un avis de félicitations. Ça, c'est de la grandeur d'âme. Ah bon? Sérieux? Quelle bonne action. Pas étonnant qu'il ait réussi et soit généreux. En parlant de ça, son ex-femme s'appelait Shen Ji, n'est-ce pas? Elle était magnifique. À l'époque, on disait que Zuxiu avait de la chance. De la chance? Plutôt de la poisse. Les apparences sont trompeuses. Son cœur est noir. Il paraît qu'à l'époque, elle n'en voulait qu'à son argent, et qu'elle voulait aussi prendre l'indemnité de sa mère pour entretenir son gigolo. Quelle histoire! Un cousin éloigné m'a raconté que cette femme a très mal fini. Elle a perdu son travail, sa réputation ruinée, sa famille a rompu tout contact. Ces dernières années, elle faisait des petits boulots, vivant au jour le jour. Regarde Zoshu, sans faire de bruit, il a tout arrangé. Il s'est remarié, paraît-il, avec une avocate. Un vrai mariage assorti. Oui, c'est vrai. Je l'ai vue une fois. Elle a l'air compétente. Comparé à Shenji, sa douceur feinte, c'est totalement différent. Et, général, t'as mangé? Allez. Une erreur mène à une autre. Mieux vaut rester terre, pour dormir tranquille. Monsieur Zoshu, Madame Lin Wan, félicitations à vous deux. Madame Lin est enceinte de 6 semaines, le fœtus se développe bien. Suivez des examens prénatals réguliers, c'est tout. Zuxiu, nous allons avoir un bébé. MM. Zuxiu, c'est du passé. Oui, c'est du passé. Idiote. Cette fois, je vais lui donner ou à elle, la meilleure famille du monde. Papa, please, oh. Je veux voler.
Tu ne pensais pas que je t'aimais vraiment, hein? Cette maison est à moi. Merci. Papa, rentrons à la maison, maman me manque. D'accord, rentrons. C'était qui cette dame tout à l'heure? Tu la connais? Quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Allons rentrer retrouver maman. Oui, c'est ça. Maître Shen, dans votre carrière, quelle affaire vous a apporté le plus de satisfaction? La plus satisfaisante, c'est d'avoir aidé une bonne personne entraînée dans l'abîme à reprendre sa vie. La fondation de Monsieur Jo. Dans ce domaine, a aidé d'innombrables personnes comme eux. Merci, au revoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment cet enfant pourrait-il ne pas correspondre à ton groupe sanguin? Vous vous êtes trompé à l'hôpital? Nous ne sommes responsables que des résultats. L'enfant est-il de toi? Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Pourquoi tu cours? N'est-ce pas toi qui m'as menti au début en disant que tu avais une maison et une voiture? Maintenant, l'enfant n'est même pas de toi. Pas d'argent non plus et tu veux encore me quitter? Zoxu. Tu es aussi ici pour un examen? MMM. Lucien n'a plus rien. Il a emprunté et escroqué. Il y a peu, il a été poursuivi pour escroquerie. Aujourd'hui, il est à l'hôpital parce qu'il a été battu. Tu voulais vraiment me voir comme ça? Non. Parce que depuis le jour où tu as quitté ma vie. Peu importe comment tu vis, ça ne me concerne plus. Zoxu, pardon. La meilleure vengeance dans ce monde n'a jamais été de couler avec les pourris. Mais plutôt, pendant qu'ils se déchirent dans la boue, moi, je suis déjà loin, debout dans la lumière.